Bonjour Gaëtan Powys, journaliste défense pour Air et Cosmos. Merci d'être avec nous. On commence à bien vous connaître ici dans ce 12-15. Quand vous voyez ces images qui communiquent, que voilà, le ministère russe de la Défense nous montre sur Telegram avec cette petite phrase, ce sont nos trophées. Il s'agit bien pour vous de Léopard et de Bradley dans un premier temps. Et est-ce qu'à votre avis, c'est la même séquence que nous avions diffusée la semaine dernière et pour laquelle Sergueï Shoïgu avait décoré ses hommes? Alors, en réalité, il y a trois types de véhicules qui sont visibles, difficilement visibles sur cette vidéo, mais il y a une photo qui démontre un peu l'ampleur des dégâts, où on voit clairement qu'il y a trois types de véhicules. Donc, effectivement, à gauche, on voit un Léopard 2 A6. Donc, concrètement, c'est l'avant-dernière version du Léopard 2 en service dans le monde. Donc, c'est quand même un très très bon char qui a été détruit, détruit ou endommagé. On n'a pas les images à l'intérieur. Il y a également sur la vidéo deux Bradley, deux M2A2 ODS SA pour être exact, Bradley. Donc ce ne sont pas des chars comme on pourrait le croire, mais ce sont des véhicules blindés de combat d'infanterie. Donc ce sont des véhicules assez lourdement blindés, équipés d'un canon à tir rapide, le Bushmaster pour les connaisseurs, ainsi que d'un lance-missile pouvant tirer des missiles anti-chars TOW. Et juste derrière, les Bradley, on voit également qu'un BMR-2, donc un T-54, un char T-54 de déminage, a également été endommagé sur le champ de bataille. Gaëtan Powys, il semblerait, on va y revenir, mais que les Ukrainiens aient payé le manque de couverture aérienne. On va voir ces images, un terrain où il y a très peu de protection. Ils ont envoyé leurs chars, rien pour les protéger. L'artillerie, l'aviation russe également, puisque les Russes se sont félicités du retour de leur aviation. C'était périlleux comme mission, il n'y avait pas d'autre choix? Alors, il faut bien comprendre une chose sur vraiment la toute première chose à savoir sur cette image, c'est que donc effectivement la vidéo est assez récente, mais l'image qui montrait les dégâts publiée il y a quelques jours, c'est une image publiée par les Russes. Les Ukrainiens, comme à leur habitude en cas d'attaque, il faut attendre 1 à 2 semaines avant que les Ukrainiens publient leurs images. Donc forcément, je ne pense pas que les Russes vont montrer des chars russes détruits et plutôt insister sur les chars ukrainiens détruits. Donc ça, vraiment, première chose à prendre en compte, image russe. Deuxièmement, la tentative, les véhicules ont été détruits lors d'une tentative de bréchage. Donc ces véhicules tentaient de passer les défenses russes, à savoir les champs de mines, les barbelés, les fossés anti-chars, les dents de dragon. Cette opération, ce type d'opération est extrêmement compliqué à appliquer. Il faut vraiment combiner les troupes au sol, l'artillerie en appui. Il faut aussi que toutes les troupes au sol puissent suivre les blindés de déminage. Lors d'une tentative de bréchage, les Russes font exprès de viser en priorité les véhicules de déminage, parce qu'une fois que vous détruisez ce véhicule, c'est toute la colonne qui suit derrière qui est bloquée. Donc vraiment, c'est extrêmement compliqué. À la limite, on pourrait penser, avec un appui aérien lourd, avec un barrage d'artillerie extrêmement lourd sur les Russes. Le problème, c'est qu'à force de détruire les Russes, vous créez de plus en plus de trous sur les positions russes. Mais à force de créer ces trous deviennent justement des obstacles que vous avez créés en voulant passer. Donc il faut vraiment tout coordonner au bon moment, savoir bien viser. Donc c'est une tentative qui a été échouée, mais qui est extrêmement complexe à organiser et à appliquer. Ça veut dire que la suite sera certainement très compliquée dans l'offensive ukrainienne. Gaëtan Powys, si on vous montre, si on vous remet, si on juxtapose les deux images, celle de ce matin sur lesquelles communique le ministère russe de la Défense et celle à droite qui nous parvenait la semaine dernière, est-ce que pour vous ce sont les mêmes images? Non, ce sont des images. Là, oui, là c'est exactement ça. Là, à ce moment-ci, oui. Mais la toute première partie de la vidéo, non. C'était un autre char Léopard 2. Donc normalement, du moins jusqu'il y a quelques heures, il n'y a que deux Léopard 2 A6 qui ont été détruits. On a, donc pour rappel, 21 qui ont été livrés, donc à savoir 18 par l'Allemagne et 3 par le Portugal. Et les Ukrainiens en auraient perdu du coup 2 pour l'instant. Okay. Merci beaucoup, merci Gaëtan, merci Gaëtan Powys. C'est toujours un plaisir que de vous avoir, très intéressante réflexion. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout à l'heure